Approchez. Rassemblez-vous autour de ce feu avec moi. Sentez-vous sa chaleur? Voyez-vous les étincelles danser dans la nuit? Ici, à Abomey, l'air est imprégné d'histoire. Écoutez. Au-delà des grillons et de l'engoulevent, vous pouvez presque entendre les murmures de ceux qui nous ont précédés. Leurs voix sont dans le bruissement des palmes, dans le clapotis du lac Nokoué, dans la terre même sous nos pieds. C'est une terre où le sacré et le profane marchent côte à côte. Ce soir, je partage un avertissement, un conte transmis de l'aîné à l'enfant, une histoire de poussière, de peur et de sagesse durement acquise. C'est l'histoire d'un jeune homme qui croyait que ses mains étaient plus puissantes que la volonté des ancêtres. Une histoire de masque, non pas de bois et de peinture, mais d'ombre et de chagrin. Elle commence avec le battement vibrant de la vie dans un village comme celui-ci, sous cette même lune, et se termine dans le silence glaçant d'un grand tabou brisé. Alors, serrez votre pagne. Laissez la lumière du feu jouer sur votre visage. Ouvrez votre cœur au conte de Kofi et de la malédiction du masque Gbéto. La nuit retient son souffle pour de telles histoires. Les esprits écoutent, curieux de savoir si nous nous souvenons, si nous tenons compte des leçons payées en larmes. Au Bénin, chaque sculpture, chaque battement de tambour nous relie à la terre, au ciel et à notre lignée. L'histoire de Kofi est prête à commencer. À Abomey, où les fantômes des anciens rois persistent, vivait Kofi, un jeune homme aux mains bénies par Mawu. Quand Kofi tenait le bois, il voyait des esprits attendant de naître. Son ciseau était magique, révélant des âmes dans le grain du bois. Ses masques semblaient respirer, ses statuettes vous regardaient avec des yeux connaisseurs. Les gens voyageaient loin pour s'émerveiller devant son travail, et Kofi se nourrissait de leurs louanges. Mais avec le talent grandit l'arrogance, une vigne s'enroulant étroitement autour de son cœur. Il rejeta les avertissements des anciens, bois interdit, rituels sacrés, offrandes aux esprits. Pour lui, c'étaient des reliques d'un monde révolu. Kofi se voyait comme un artiste, pas un artisan lié par la superstition. Il croyait que son talent lui était propre, non un don des ancêtres. Les traditions, pensait-il, étaient des chaînes l'empêchant d'atteindre la grandeur. Mais il ne voyait pas que ces règles étaient des garde-fous, pas des entraves. Et il marchait dangereusement près du bord. Un après-midi, une ombre tomba sur l'atelier de Kofi. Un étranger se tenait là, grand, pâle, vêtu de vêtements étrangers, les yeux cachés derrière des lunettes sombres. Il se déplaçait silencieusement, son regard s'attardant sur les plus beaux masques de Kofi. Il loua le talent de Kofi, le qualifiant de maître, nourrissant la fierté dans la poitrine de Kofi. Puis, dans un murmure discret, il proposa une commande. Un masque d'une immense puissance, une légende, Gbéto. Le nom fit frissonner Kofi. Il l'avait déjà entendu, prononcé seulement avec peur. L'étranger sentit son hésitation et sortit une bourse lourde de pièces d'or. L'or scintillait, plus que Kofi n'en avait jamais vu, assez pour changer sa vie. Tout ce qu'il avait à faire était de sculpter un masque interdit. La voix de l'étranger était douce. Un homme de votre talent ne devrait pas être lié par d'anciennes peurs. C'est votre chance de créer une légende. L'or, les louanges, la promesse de grandeur, tout était suspendu devant Kofi. La fierté et la tentation luttaient contre les avertissements de ses aînés. Le choix était le sien. Et ainsi, le chemin était tracé. Cette nuit-là, l'esprit de Kofi était tourmenté par l'inquiétude. Il chercha Boko, le plus vieil homme du village, et l'interrogea sur le masque Gbéto. Les yeux de Boko virent l'or dans l'âme de Kofi. Il raconta l'histoire d'un sorcier vengeur qui sculpta un masque dans un arbre maudit, canalisant la rage et la magie noire. Le masque, Gbéto, celui qui chasse, était un réceptacle pour un esprit malveillant.
Le premier à le porter fut consumé, devenant une marionnette pour le démon. Cauchemars, maladies et peurs affligèrent le village jusqu'à ce que les prêtres vaudins soumettent le masque et le détruisent dans un feu sacré. Les anciens en interdirent la création, avertissant que même prononcer son nom risquait le désastre. « Le recréer », murmura Boko, « c'est rouvrir une porte que nos ancêtres sont morts pour fermer. » Kofi partit, l'avertissement résonnant dans son cœur. L'histoire de Boko glaça Kofi, mais l'or brûlait toujours dans son esprit. Les jours passèrent dans le tourment, la peur luttant contre la fierté. Finalement, la fierté l'emporta. Il se convainquit que ce n'était qu'un mythe. Sous une nouvelle lune, il choisit un arbre noueux et solitaire, froid et silencieux, chuné par tous. Le bois était lourd, l'air épais de terreur. Dans son atelier, les odeurs familières disparurent, remplacées par l'odeur de terre et de décomposition. Ses outils lui semblaient étrangers. Le bois résistait, se tordant sous son ciseau. Il travailla fiévreusement, le visage du masque émergeant. Des yeux de rage, une bouche dans un cri sans fin. Les ombres s'allongèrent, des murmures le hantèrent, mais il ne put s'arrêter. Kofi n'était plus le maître, il était le premier esclave du masque. La dernière coupe fut faite. Kofi brandit le masque Djebeto, un chef-d'œuvre d'horreur. Ses yeux vides l'attiraient, murmurant « Essaye-moi ». Contre tout avertissement, il porta le masque à son visage. Au moment où il toucha sa peau, une violente secousse le saisit. Une force ancienne et malveillante l'envahit. Le corps de Kofi devint rigide, un cri terrible et inhumain s'échappant de sa gorge. Le masque fusionna avec lui. Quand il ouvrit les yeux, ce n'étaient plus les siens. Cette nuit-là, Kofi, possédé, rôda dans le village, une silhouette silencieuse rayonnant la terreur. Les chiens se cachaient, les feux s'éteignaient, et un froid glaçant s'abattit sur Abomey. Des cauchemars tourmentèrent les villageois. La nourriture pourrissait, l'eau s'acidifiait, et une maladie mystérieuse se propageait. L'entité se tenait devant les huttes, et au matin, quelqu'un à l'intérieur serait gravement malade. Le village suffoquait sous une horreur rampante. Il connaissait la source, la chose qui portait le corps de Kofi. La fierté de l'artiste avait déclenché un fléau. La légende était réelle, et elle marchait parmi eux. Les avertissements des anciens avaient été vrais. Maintenant, seule la sagesse ancienne pouvait les sauver. Le temps de l'action était venu. La bataille pour l'âme de Kofi était sur le point de commencer. La panique se transforma en détermination. Les villageois se rassemblèrent, désespérés, devant les anciens et les prêtres vaudins. Le grand prêtre, Gnionas, déclara qu'un rituel de purification et d'exorcisme était nécessaire. Ce serait dangereux, une guerre spirituelle pour l'âme de Kofi. Les anciens et les prêtres travaillèrent rapidement, rassemblant des feuilles sacrées, de l'eau pure et des poudres d'os et d'herbes. Les batteurs préparèrent des rythmes pour appeler les esprits bienveillants et désorienter le démon. Au crépuscule, ils tracèrent un cercle sacré au centre du village, le remplissant d'offrandes et d'encens. L'air vibrait de chants et de l'odeur des herbes brûlées. Ce n'était pas l'art du bois et du ciseau, mais l'art ancien de la survie. La communauté, unie dans la foi et la tradition, se prépara à affronter les ténèbres. Le rituel commencerait à la tombée de la nuit. Le destin de Kofi et du village était en jeu. Les esprits observaient. Sous les yeux du village, de jeunes hommes courageux, marqués de symboles protecteurs, saisirent Kofi possédé. Il lutta avec une force surnaturelle, mais ils le ligotèrent avec des cordes trempées dans l'eau sacrée et le traînèrent jusqu'au cercle rituel. Les tambours tonnèrent. Le prêtre Gnionas chanta, aspergeant le masque d'eau sacrée. De la vapeur siffla du bois. Il leva un fétiche, récitant des mots de bannissement, appelant les grands esprits à reprendre leur domaine. L'esprit Djebeto riposta, secouant le corps de Kofi, le vent hurlant, les feux vacillants.
Le climax, les prêtres arrachèrent le masque du visage de Kofi. Il hurla, un son humain enfin. Alors que le masque se détachait, une vapeur noire cria et disparut. Le masque fut jeté dans un bûcher consacré. Les flammes s'élevèrent, brûlant en vert et violet. Alors que le masque se transformait en cendres, le froid se leva, le vent mourut et le silence tomba. Kofi s'effondra, respirant paisiblement pour la première fois depuis des jours. La malédiction était brisée. L'étranger avec l'or ne fut plus jamais revu. La leçon était gravée dans le cœur d'Abomey. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Abomey reprit lentement son cours normal. Kofi se rétablit, changé et humilié. Ses mains tremblaient quand il prenait un ciseau. Il comprenait maintenant. Les règles des anciens étaient un bouclier, pas une chaîne. Il retourna à son atelier, sculptant avec respect et rituel, cherchant le conseil des ancêtres. Son art gagna en profondeur, son histoire devint une légende vivante, un avertissement pour chaque apprenti. Le masque Djbeto devint plus qu'un conte. C'était un miroir de l'ambition et de la tradition. Le voyage de Kofi enseigna que nos dons sont nourris par la culture et destinés à servir la communauté. Le masque fut détruit, mais sa leçon perdura. Alors que les braises du feu s'estompent, une question persiste. Dans un monde qui nous tente de gloire, comment honorons-nous les frontières sacrées de nos ancêtres? Car la fierté est un ciseau qui peut sculpter non pas un chef-d'œuvre, mais un monstre.